Yo les gens, c'est Raiden, on se retrouve pour une vidéo donc un peu spéciale, donc on va dire une annonce. Bon, une annonce, on va dire ça comme ça, si, c'est une annonce de série. Donc sur cette map de PvP Faction, oui, je sais que la première PvP Faction, normalement, était en ligne, j'ai fait une PvP Faction, j'ai juste lancé un monde, et puis voilà. Mais je me suis décidé que ce serait pas assez complet, déjà que c'est séparé et tout, donc c'est pas assez complet. Je trouve que c'est pas assez pas assez avancé pour vous, donc voilà. Donc alors maintenant, cette fois, on va faire pareil, mais avec un shop et un très gros shop. Pas un très gros shop, non, pas dire ça comme ça, mais un shop quand même qui est avantagé après tout le monde. Donc je vais vous faire ça pour après. Donc alors déjà je vais déjà vous lire les règles hein, déjà. Donc déjà pour le Minecraft vous entendez pas le bruit, c'est normal parce que j'ai mon casque en même temps. Regardez, j'ai on voit pas mais bon. J'ai mon casque puisque c'est pour pas que les PNJ vous pètent les oreilles, que ça peut vous péter les oreilles mais à fond. Donc alors déjà il y a le PvP faction de notre PvP faction, donc zone de bedrock, donc vous voyez la zone de bedrock c'est d'ici, hein, ça limite les contours, voilà, vous doutez à quoi ça servir, de toute façon je pense que je vais vous le dire. Zone de bedrock égale zone non PvP, donc au spawn, donc en gros on n'a pas le droit de se PvP. Respectez les règles ou ban, oui, donc si vous respectez pas les règles qui sont là, je vais vous faire voir après. Si vous êtes banni, vous faites votre base. Vous soyez fair play. Il faut respecter les gens, donc c'est pour PvP faction ça. Donc alors les règles, donc pas de PvP dans zone bedrock, oui, parce que j'ai écrit ici c'est écrit zone PvP égale zone non PvP, donc zone bedrock plutôt égale non PvP. Donc voilà, donc pas PvP, sinon voilà, vous verrez. Ne pas casser de blocs en zone bedrock. Regardez tout les zones bedrock, vous n'avez pas le droit de casser de blocs. Pourquoi? Je vais vous faire voir après. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que on peut poser des blocs, mais on n'a pas le droit de casser de blocs. Donc voilà. Hein. Ne pas tuer de PNJ, oui, les PNJ qui est à l'intérieur. Voilà. Hein. Détruire les bases à la TNT et pas à la pioche. À part l'obsidienne qui est possible, qu'on autorise à casser à la pioche en jams, mais voilà, c'est tout. Ne pas détruire la redstone du spawn. Oui, parce que vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y a plein de redstone, surtout en dessous là, vous allez voir. Donc, ceux qui ne respectent pas les règles sera exclu. Donc il sera exclu soit temporairement s'il a fait une petite bêtise, genre ça dépend, au pire si c'est une toute petite bêtise, il sera pas exclu, il sera averti. À partir de la 3e fois, au pire on verra entre nous. Par contre si c'est une grande bêtise, genre détruire le spawn à la TNT, là t'es ban du serve là tout le temps, voilà hein. Donc voilà, donc on va peut-être rentrer. Donc vous entendez pas, c'est normal vu que sinon ça me pète les oreilles, déjà que moi ça me pète les oreilles déjà là. J'aurais plutôt enlever mon casque mais tant pis. Donc je vais vous activer ça. Donc alors le spawn qui est tout à fait basique pour l'instant. Donc il y a les PNJ, donc ça c'est les vendeurs, ceux qui vendent des émeraudes en gros. Bon à part lui je crois, si même lui. Donc voilà. Ah voilà, donc alors on peut gagner de la bouffe facilement. Et il faudrait en fait en donner plus. En fait, faut récolter, à mon avis, je vous conseille à faire les élevages et tout. Voilà, donc ça servirait, à mon avis, pour moi, à gagner des émeraudes, beaucoup d'émeraudes. Bon, les bœufs, c'est pas le plus rentable, mais bon, voilà. Donc après, il y a le charbon, il y a les viandes des porcs. Là, il y a quoi? Le charbon aussi. Donc là, il y a le charbon, voilà, qui est là. Hein. Après, il y a encore la bœuf crue et puis les viandes de porc.
Et là, c'est le blé. Voilà, le petit blé. Donc voilà tout ce qui est là pour gagner des émeraudes. Donc là, maintenant, c'est pour gagner des armes, etc. Donc là, truc très important, les bibliothèques. Non, c'est pas celui-là, la bibliothèque, c'est celui-là. On va passer directement les. Alors, bibliothèque, qui est très important. Et le papier aussi, qui est très qui elle peut d'un émeraude, mais 34 papiers, c'est pas rentable du tout. Mais après, c'est comme ils voudront. Ensuite, ça, l'œil de l'Under, au cas où si on trouve l'Under, ça c'est super. Ou pour l'Under Chest, c'est super pratique. Et aussi, ça qui est pas mal. Un tranchant 2 recul 1 qui est pas mal pour se faire une bonne épée et tout. Voilà, 1. Et qui coûte 4 émeraudes plus une épée en diamant. Donc, c'est pas le truc qui coûte le plus cher, hein, franchement. Après, pour le Fire Aspect, hein, voilà. Donc là, il y a la pioche, délicatesse. Efficacité 3. Qui est pas mal. Donc voilà. En forgeron, voilà. Il y a le plastron en maille, au cas où, si quelqu'un veut. Hein. Bon, pas grande utilité, mais au cas où. Ou pour tendre des pièges, etc. On peut. Hein. La hache en diams. Côté 9 émeraudes. On peut échanger du diamant contre de l'émeraude, mais pour moi, voilà. Et une pelle en diamant contre ces émeraudes, mais ouais, je trouve pas ça rentable. Pourtant, genre parce que là, un diamant, c'est pas ce qui coûte le plus cher hein, pour moi. Mais... Et puis le plastron en diams là, qui est vachement rentable quand même pour ces émeraudes. Après, il faut juste savoir farmer. Voilà. Donc alors tout ce qui est pour PNJ, je vous ai dit, ça fait voir à peu près tout. Bon, il y en a encore un en bas, mais et vous allez voir. Donc voilà. Donc là, vous allez voir la machine. Voilà, une machine et un petit PNJ. Donc on va vous faire voir le PNJ d'abord. Donc voilà, qui change de l'XP, aussi de l'Highlander. Là vous changez pour gagner de la redstone, je vois pas quoi l'utilité. Et une solidité 2, efficacité 2, mais ça voilà, hein, c'est tout. C'est plus pour l'XP qu'on a fait ça, genre un émeraude. Par contre c'est genre un émeraude tous les 2 fioles d'XP, c'est pas très cher, mais bon, pour 2 fioles d'XP, voilà. Donc alors, je vais vous expliquer cette machine. Donc au cas où si vous êtes quelqu'un de super actif dans le serveur, qui arrive à avoir une Nether Star en tuant un Wizard. Ce qui est assez rare. Donc attendez, déjà je vais prendre ça. Et une Nether Star. Oh allez, c'est où les Nether Star? Star. C'est là. Donc voilà. Donc alors, Nether Star, c'est bien ça, c'est l'étoile du Nether. Hein. Et là, j'ai pris une planche du ciel pour vous montrer que ça marche pas avec d'autres combustions. Donc alors, premier truc. Donc, il vous faut une Nether Star. Vous pouvez essayer avec n'importe lequel d'autre, ça marchera pas. Déjà, puisque vous n'avez pas le son de Minecraft, vous n'entendrez rien, mais sinon, je vais vous faire avoir un truc, parce que sinon, les PNJ vous pèterez les oreilles au-dessus, là. Donc alors, là, c'est écrit installer la Nether Star. Donc, on va installer les Nether Star. Donc normalement, qu'est-ce que vous posez, même du diamant, une tête de Wither et tout, ça va descendre. Vous allez plus voir votre objet. Donc, mais si c'est pas une étoile de Nether, c'est pas possible. Vous aurez jamais votre livre. Donc ça sert à rien. Je vous dis. Donc si vous mettez une planche et puis après je vais faire exemple avec la planche après. Donc si vous mettez la planche, vous l'aurez plus. Et puis ça sert à rien de me dire je peux la récupérer ni rien. Vous l'aurez plus, ça serait tant pis. Donc voilà, on va mettre la Nether Star, voilà. Et là normalement, on a entendu des pistons. Vous avez entendu si vous jouez avec le son, là vous n'avez pas entendu parce que j'ai joué avec mon casque, vous n'avez pas entendu. Donc là, là il est plus la Nether Star est partie dans un système. Je vous montrerai pas le système, hein, je pense pas parce que c'est trop compliqué. Voilà, donc j'ai galéré à le faire, hein, je vous dis. De toute façon, j'ai dit que de toute façon cette map attends, a été créée par moi et Benoît, donc voilà, Benoît il se reconnaîtra. Voilà. Et là, vous choisissez entre tous vos livres que vous voulez. Et vous avez un laps de temps, regardez 50 secondes, 1 minute et tout. Ça c'est le temps que vous devez attendre le plus ça c'est au maximum, hein, genre, mais on peut prendre avant, mais c'est conseillé d'attendre ce temps-là pour être sûr d'avoir votre livre. Parce que des fois, c'est pas sûr parce que tellement que c'est long à arriver le livre, donc voilà. Donc alors là, pour pas attendre trop longtemps, je vais demander un flame. Un flame, voilà, un petit flame.
Donc voilà, le truc s'allume, et voilà. Donc là, on attend 7 secondes, qui est pas très... Voilà. Donc là, déjà, vous pouvez essayer n'importe... genre, si vous allez cliquer une fois, vous pouvez essayer 3 fois, 4 fois le bouton, il n'y aura qu'un livre qui passera. De toute façon, vous pouvez le faire, il n'y aura qu'un livre qui passera. Le système Redstone est fait pour. Si vous voulez, je vous le faire, hein, ce sera pareil. Et, regardez, et là, voilà, votre livre est arrivé là. Et là, vous pouvez essayer, hein, regardez, hein, vous pouvez essayer. Hein. Alors, je vais mettre infinité, après je vais prendre le fortune 3, allez, je veux tout ça, moi. Je veux tout ça, je veux tout ça, je veux tout ça. Vous pouvez attendre, regardez, ça dure 2 secondes normalement à venir. Regardez. Vous aurez jamais votre livre. C'est tout à fait normal. C'est fait exprès, c'est fait pour pas glitcher le truc, hein, voilà. Bon, par contre, voilà pourquoi j'ai pas dit de pas détruire la redstone, parce qu'on peut la détruire d'ici. Et ça fait détruire un bon truc. Donc si on détruit rien que cette redstone là, tout le système est foutu. Bah pas tout le système, mais juste le système. Là en fait, vous aurez toujours le truc avec la Nether Star où on pose dans le coffre. Ça sera pas batché, faudra une Nether Star. Mais après, vous pourrez choisir le livre que vous voudrez, tous les livres tomberont. Donc ça enlève le système, mais moi je dis que ça se fait pas. Donc celui qui fait ça a risque de bannissement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mon livre enchanté. Ah oui, je vais vous montrer aussi qu'avec de la planche en bois, la planche de chêne là cette fois, ça ne marche pas. Regardez. On va mettre ça là, ça l'enlève. Mais là, voilà, donc là c'est on dit ouais, moi je veux l'infinité, tiens. Donc ça, voilà, donc ça, on a entendu et tout les trucs, les développeurs, et là, ça, infinité, ah c'est 30 secondes, j'aurais pas dû prendre infinité, bon tant pis. On a un peu 30 secondes. 30 secondes, mais normalement, ça c'est le temps, je vous dis, c'est le temps recommandé. Mais c'est pas, ça dure pas 30 secondes à venir, ça dure un peu moins quand même. Que ça, je vous dis, 2 secondes, ça dure instant, normalement, le 35, le 35, il est instant dans le coffre. Pourquoi? Bah, je peux pas vous faire voir, et puis voilà. Si je vous ferai voir quand même un peu pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, j'ai attendu à peu près 30 secondes et il n'y a pas de livre. Donc, vous ne cherchez pas, ça ne marchera pas. Donc, ça ne sert à rien donc de faire ce truc-là. Donc, vous pouvez prendre, même si vous pouvez mettre, regardez, là c'est un livre enchanté Flame, qui est super rare. Regardez. Vous n'avez plus votre livre. Et vous demandez genre un chute amorti à la place, et vous l'aurez jamais. Voilà. Tout est dit. Donc maintenant, je vais vous présenter le système. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Bon, voilà. Donc j'ai un peu galéré. Hein, je vous le dis. Donc je vous dis pas comment ça se fait et tout, hein. Il y a de la redstone vraiment partout, hein. Donc j'ai galéré pour faire ça, pas de tuto ni rien. J'ai tout fait comme ça, voilà. Hein. Et là, c'est là où les livres sont distribués en fait. Les livres, dès que vous appuyez sur le bouton, et sont jetés. Donc là vous voyez, il n'y a pas de coffre au-dessus. Mais il va y avoir des coffres au-dessus pour mettre des livres. Parce que regardez, là, il y a déjà plus beaucoup de livres. Et que ça. Et avec les rigolos qui vont pas arrêter d'appuyer sur le bouton, ça va quand même jeter les livres. Mais les livres arriveront pas jusqu'au coffre avec un piston et tout. C'est un petit peu. Je vais vous montrer la suite. Donc, alors, je vais essayer de pas détruire de blocs. Voilà. Donc alors, je vais vous montrer que pourquoi pas détruire cette redstone. Vous allez voir. Parce que attendez, je vais vous casser ça. Oui. Même en dessous, il y a de la redstone. Hein. Donc voilà. Donc en gros, vous voyez, hein, je vous explique pas. Bah, je vais juste expliquer le truc du coffre. Donc en fait, le coffre, dès que vous allez y mettre un truc, attends, on va prendre un Nether Star. C'est où la Nether Star? C'est là. On va prendre voilà une potion. Alors, vous voyez, alors déjà vous voulez mettre une Nether Star. Comment ça va marcher? Genre ça va marcher. Vous allez poser votre Nether Star. Donc ça, celui-là sert à récupérer tous ceux qui sont faux. Genre là, il y a le livre Fantasy Flame et les planches. Donc, à un moment, vu que ça va être à 5, là, il faut que j'améliore un peu mon système redstone parce que dès que ça va être à 5, le système redstone ne va plus marcher.
vu que la Nether Star pourra plus passer. Donc dès que ça a 5, j'irai, au pire je récupérerai ça, je mettrai dans la lave, hein, genre. Parce qu'en fait c'est très long. Donc alors là c'est une petite technique, vous mettez un bloc de redstone, et voilà, et puis vous mettez votre comparateur là, pour que, regardez, il y a tout, il y a 64, 64, 64, 64, et 63. Pourquoi 63? Parce que, là regardez, là ça s'active pas. Mais si je mets le dernier, ça active. Ah, pourquoi ça me l'a recraché direct? Ça, c'est un autre système. Donc, ça l'a activé. Voilà. Donc, pourquoi ça l'a recraché? Regardez. Puisque, normalement, si je voulais que ça fasse qu'une fois, et donc, ça vous fait une fois sans que je recrache. C'est pour ça, c'est d'où je viens après. Attendez, je vais mettre vite fait. Voilà. Donc, alors ensuite, il passe là. Donc il va activer ça. Dès que ça sera activé, ça va se désactiver. Ça qui est en train d'activer un piston en fait. Et qui active un bloc de redstone. Que ça active un distributeur rempli de Nether Star. Et dès que le Nether Star va tomber, elle va tomber là-dedans. Et puisque le bloc de redstone va activer le distributeur, bah, le distributeur va cracher une Nether Star. Donc, la Nether Star qui sera là, va venir ici. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc après, je vous ai expliqué que ça. Parce qu'après, j'explique pas tout ça, parce que sinon, j'en aurais pour une vidéo entière. Donc voilà. Donc là, de toute façon, je vais pas sauvegarder, donc c'est pas très grave. Hein. Je peux laisser. Donc voilà. Donc sinon, j'espère que cette vidéo présentation du spawn quoi, hein, vous aura plu pour cette, vous aura plu et puis vous aura informé du nouveau PvP Faction qui va arriver et qui va être très bien, je pense, à mon truc. Donc il y aura encore quelques améliorations, mais ouais, tant pis. Hein. Je les montre maintenant. Hein. Donc sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le PvP Faction. Allez, bye bye.